Bonjour, bienvenue et merci de vous intéresser à Créalma Coaching Harmonie et à ce parcours tout nouveau en période de rentrée, ce parcours de gratitude. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous proposer un parcours de travail intérieur ayant pour sujet, ayant pour fondement la gratitude? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, il n'y a pas de hiérarchie, c'est simplement parce qu'il faut bien les prendre les unes après les autres. La première donc est une raison personnelle. Un certain nombre d'études et d'instruments de feedback enregistrent que la gratitude, lorsqu'on ressent le sentiment de gratitude, lorsqu'on l'éprouve, cela a une influence sur notre physiologie et sur notre santé. Lorsqu'on fait des enregistrements, par exemple, en cohérence cardiaque, on se rend compte que la personne qui est en train d'éprouver de la gratitude entre spontanément en cohérence, son cœur entre spontanément en cohérence, qui est un état physiologique de repos, de réparation, de santé. Donc c'est important de ressentir de la gratitude, c'est important pour la santé, c'est important pour la personne qui la ressent. Encore plus que pour la personne qui la reçoit. Mais c'est néanmoins important pour la personne qui la reçoit. Lorsque vous avez de la gratitude pour quelqu'un, il est important pour cette personne qu'elle reçoive votre gratitude, que vous ne la gardiez pas pour vous. Quelquefois, cette gratitude, vous avez du mal à l'exprimer, ou ça peut être la personne qui a du mal à la recevoir. C'est pourquoi le premier outil que je vous proposerai dans ce parcours, c'est un outil pour pouvoir exprimer sa gratitude, que la personne soit là ou pas, qu'on la connaisse bien ou pas beaucoup ou pas du tout. On peut exprimer sa gratitude, c'est important. C'est important pour soi-même de la ressentir et de l'extérioriser. C'est un peu moins important, mais important quand même pour la personne qui la reçoit. C'est important pour ceux qui peuvent être sensibles à cet argument. Au niveau collectif, au niveau de l'ambiance spirituelle du monde dans lequel on vit, c'est important que soit ressenti par le plus grand nombre possible d'êtres humains ce type de sentiments positifs, valorisants, des sentiments qui conduisent à la paix, à la sérénité et à l'amour. Lorsque des gens ressentent des sentiments comme cela, cela se retrouve quelque part sous forme de ce que l'on appelle un égrégore, c'est-à-dire un groupe, comme un groupe Facebook, mais c'est un groupe de sentiments dans le monde spirituel. Et ces sentiments, plus ils se réunissent et plus ils constituent, vous le savez, le phénomène du groupe et de la collectivité, plus on est nombreux et plus on est puissant. La somme est plus que le tout est plus que la somme de ses parties. Donc plus nous allons ensemble ressentir et extérioriser des sentiments de qualité, des sentiments positifs, des sentiments d'amour, et plus nous allons contrebalancer toutes les choses mauvaises, négatives et destructrices qui abîment notre monde de plus en plus et de plus en plus fort. Voilà pourquoi la gratitude m'a paru un sujet fondamental à traiter en cette période particulièrement troublée. Je vous proposerai donc un parcours. Vous le savez, traditionnellement, les parcours se font en 21 jours. Alors pourquoi Eh bien parce que 21 jours, c'est le temps qu'il faut à notre inconscient pour ancrer une habitude, pour absorber quelque chose de nouveau. Il faut 21 jours à notre inconscient pour comprendre les choses en profondeur et sans constituer une habitude. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la même chose pendant 21 jours de suite,
Et c'est pour ça que dans certains établissements scolaires, que peut-être vous reconnaîtrez, on travaille par période de 3 semaines, souvent au minimum. Et bien parce que notre organisme est ainsi fait que notre corps éthérique et notre inconscient ont besoin de ces 21 jours pour que l'imprégnation soit pérenne, pour que les choses deviennent indélébiles, ou un peu moins. Évidemment, après, si on laisse tomber complètement les choses, bien sûr, ça se détruit à nouveau. Notre cerveau, sur le plan purement physique, physiologique, est un organe qui fonctionne avec des espèces de chemins. Lorsque nous avons une pensée, lorsque nous pensons à quelque chose, eh bien, électriquement parlant, dans notre cerveau, cela suit un chemin. Voilà. Comme un fil électrique dans le mur de votre maison qui va depuis l'interrupteur jusqu'à l'ampoule. Eh bien, lorsque nous avons une pensée dans le cerveau, il se passe exactement la même chose. Ça va de l'interrupteur à l'ampoule. Et plus nous pensons cette chose, et plus le chemin se renforce, plus ce petit chemin qui au départ était peut-être un petit chemin un petit peu étroit, un petit peu difficile à fréquenter entre deux ronciers, petit à petit, ça va devenir un beau chemin, une belle route, et alors si vous y pensez tous les jours pendant toute votre vie, ça va devenir une autoroute. Voilà comment on fabrique une habitude et comment on fabrique la pensée. 3 semaines donc, c'est le minimum pour que notre petit chemin laisse des traces à l'intérieur de nous. Inutile de vous dire qu'on n'est pas obligé d'arrêter une bonne chose au bout de 3 semaines, on peut la continuer à vie. Mais ça, c'est un minimum. 3 semaines sans discontinuer, sans rater un seul jour. Ça, c'est la condition sine qua non pour ouvrir notre petit chemin, pour pouvoir déverrouiller la porte de l'habitude. Alors maintenant que nous avons compris le pourquoi et le comment, nous allons peut-être voir un peu le fond. Qu'est-ce que c'est que la gratitude ? Aimeriez-vous faire un petit peu d'étymologie ? Moi, j'adore ça. La gratitude, étymologiquement, cela vient de ce qui est agréable, gratus. Gratudinem, la reconnaissance. Le dictionnaire nous dit la gratitude, c'est la reconnaissance que l'on a pour un bienfait, pour un présent, pour avoir reçu quelque chose qui nous a été agréable. Et c'est aussi le sentiment que l'on a envers ce bienfaiteur, celui qui nous a fait du bien en nous offrant ce cadeau qui nous a fait ressentir ce sentiment. Les Espagnols ou les hispanophones savent très bien que pour dire merci, ils disent gracias. Ce que nous retrouvons, nous, dans grâce à vous. Grâce à vous, qui veut dire merci à vous. Les Espagnols ont les deux, gracias, merced a, grâce à. Grâce à vous, cela veut dire merci à vous. Donc la gratitude que j'ai envers vous, c'est l'envie que j'ai de vous remercier. Ce sentiment de reconnaissance que j'ai envers vous et qui me donne envie de vous remercier, de vous exprimer ma grâce, ma gratitude. Voilà. Recevoir des grâces, c'est recevoir des bienfaits. Tout ça, c'est lié. Quand on fait d'ailleurs quelque chose de bon gré, c'est la même racine. C'est parce qu'on le veut bien. Voilà, le gré. C'est agréable, agréable, c'est dedans. Voilà ce que c'est que la gratitude. Alors la gratitude, bien, vous l'avez déjà ressentie. Vous ne l'avez peut-être pas toujours laissé vivre à l'intérieur de vous. Il y a une différence entre les choses que l'on éprouve de manière fugace et l'habitude que l'on a de laisser la place à la vivance de ces sentiments que l'on éprouve. On ne prend pas toujours le temps de les vivre. C'est ça qui est regrettable, qui nous fait bien du mal. Mais la gratitude, vous l'avez bien sûr déjà éprouvée. Juste un instant, rappelez-vous un moment dans votre vie, n'importe lequel, où quelqu'un vous a offert quelque chose qui vous a fait terriblement plaisir, ou vous a rendu un service qui vous a tiré une sacrée épine du pied. Rappelez-vous ce que vous avez ressenti à ce moment-là, comme soulagement et comme reconnaissance envers cette personne. Voilà, la gratitude, c'est ça. Eh bien, cette gratitude, lorsque vous arrivez à la ressentir,
elle dégage dans votre corps elle fait démarrer dans votre corps tout un tas d'actions biochimiques qui augmentent votre état de santé, qui sont des actions guérisseuses en fait. Voilà la raison pour laquelle je vous recommande de vivre le plus souvent possible la gratitude. Et même si vous devez vous faire rembarrer, ça n'a aucune importance, même si vous devez avoir affaire à des grognons qui, par fierté ou vraiment parce qu'ils n'en ont pas l'habitude ou la possibilité, oh, mais arrête de me remercier tout le temps, remerciez-les quand même. Pour tout. Pour tout. N'oubliez pas que les gens ne sont jamais obligés de faire les choses et que leur dire merci, c'est juste leur dire je vois, c'est une espèce de namasté, je te vois quand tu fais quelque chose pour moi, je l'apprécie, je le ressens, et le fait que je te dise merci, eh bien c'est pour te dire que je l'ai vu, que tu n'as pas envoyé ça complètement en l'air, que ça ne sert pas à rien ce que tu es en train de faire, que je te regarde comme un être humain qui m'apporte quelque chose. Voilà ce que c'est la gratitude. Alors après, il y a plein de choses à faire à partir de la gratitude. Mais déjà, apprendre à l'éprouver, ça va être tout un travail. Je vous donne rendez-vous dans le parcours. On continue ensemble parce que là, j'ai déjà été extrêmement longue. Merci d'être là.